Toute dégradation est bien sûr condamnable. Mais au-delà de déplorer cette situation, et nous pourrions le faire et le refaire, ça n'est pas nouveau, il y a toujours eu des dégradations de permanence parlementaire. Il faut comprendre les causes. Qu'est-ce qui conduit des agriculteurs en particulier, en ce moment, à dégrader les permanences de députés de La République En Marche? C'est en effet le vote du CETA. Le vote du CETA, le vote de l'accord de libre-échange avec le Mercosur sont des condamnations à la mort économique, à la mort sociale pour des centaines, des milliers peut-être d'agriculteurs. C'est une violence considérable. Cette décision, qui par ailleurs est climaticide, c'est une bombe à gaz à effet de serre que le président de la République veut faire ratifier par le Parlement, que sont ces accords de libre-échange. Il y a aujourd'hui un écart grandissant entre le pays légal, cette majorité, elle est légitime, elle a été élue dans le cadre des institutions de la Ve République, et le pays réel. Regardons la façon dont... Mais oui, le pays réel, mais regardez, M. Macron, il faut toujours le rappeler. Il a été élu avec 17% des inscrits au premier tour de l'élection présidentielle. Qu'on le veuille ou non, il est majoritaire dans nos institutions, mais il est minoritaire dans notre pays sur le plan de son programme et sur le plan de ses idées. Il va plus loin, il va plus fort, plus vite. Il nous annonce une réforme des retraites. La réforme de l'assurance chômage vient d'être décrétée au milieu de l'été. 3,5 milliards d'euros volés aux chômeurs. Il avance à toute force alors que une majorité de Français, et le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, avec des aspirations démocratiques, sociales, fiscales largement partagées, s'oppose aujourd'hui à sa politique. Il y a donc une impasse démocratique, une crise politique. Les Gilets jaunes en sont l'expression. Et vous avez deux attitudes face à cette situation. Ou bien vous campez finalement le parti de l'ordre, c'est le choix de la majorité. Et circuler, il n'y a rien à voir. On envoie la police, on envoie la matraque. Et si vous n'êtes pas d'accord, revenez, vous venez de le dire, dans 4 ans, dans 5 ans. Jusqu'ici, vous n'avez rien à dire. Ou bien on introduit des instruments de démocratie directe dans nos institutions. On réforme nos institutions. On passe, c'est ce que nous disons, à une 6e République pour redonner le pouvoir au peuple, pour rendre au peuple sa souveraineté. Si nous sommes, monsieur, en démocratie, le souverain, ça ne sont pas les élus. Les élus sont les représentants du souverain. Le souverain, c'est le peuple. Et donc, en dernière instance, c'est à lui qu'il faut confier le choix de la décision. Par exemple, pourquoi ne pas organiser un référendum sur ces accords de libre-échange? Ils sont fondamentaux pour le climat, pour notre économie. Ce serait une décision de salubrité publique et de démocratie véritable, celle-là.